En direct du CIMI, nous avons le plaisir de recevoir Adrien Beuriot, directeur général de P3 France. Adrien, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Vous êtes un spécialiste de la logistique, tout le monde le sait, et la logistique a affolé les compteurs en 2024. Pourquoi ? Alors je pense que quand on regarde certains chiffres, elle a effectivement affolé les compteurs, dans la mesure où elle a représenté 39% des investissements en immobilier tertiaire en 2024. Je pense que ça s'explique essentiellement aussi par la baisse de l'investissement en immobilier tertiaire de manière générale et la baisse de la part des bureaux. Effectivement, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire que les investissements en immobilier logistique industriel dépassent les investissements en bureaux. On est à plus de 50% en investissement immobilier logistique industriel en 2024 par rapport à 2023, mais on est en dessous de la moyenne quinquennale. Donc on part d'une année 2023 qui était particulièrement faible. Et donc on a effectivement une résilience de la classe d'actifs par rapport au bureau qui s'explique, je pense, par des fondamentaux qui restent solides, une tendance structurelle qui reste positive en termes de rareté foncière et de couple disponibilité, offre et demande des locataires à long terme, même si je pense qu'il faut quand même noter ça aussi dans ces compteurs qui ont été affolés. On a un marché à double vitesse, on a un marché locatif qui est en baisse de 30% par rapport à la moyenne quinquennale, et on a une baisse qui touche à peu près toutes les classes, toutes les segments de surface, toutes les régions. Je crois que ça fait 6 trimestres de suite que l'offre immédiate augmente pour atteindre 3,2 millions de mètres carrés. Ça touche encore une fois toutes les régions. On a un taux de vacances qui a augmenté à 4,5%, avec des disparités fortes au niveau géographique. On a 8% dans la région Hauts-de-France et en centre Val-de-Loire, et on a encore à moins de 2% dans la région PACA. Donc voilà, tout est à relativiser. Les investisseurs semblent pour l'instant ne pas s'inquiéter trop de cette roue d'air locatif. Donc oui, effectivement, en investissement, on a affolé les compteurs. Encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de raisons pour expliquer ça. Il y a une tendance structurelle que j'évoquais. Il y a des aspects financiers également. Je pense que la classe d'actifs logistiques a souvent souffert d'une mauvaise image en termes d'obsolescence. En réalité, c'est pas si vrai que ça, même si on se rend compte que la part du neuf dans le take-up aujourd'hui est importante. Les produits qui ont une quinzaine d'années tirent encore leur épingle du jeu. La mise aux normes ESG est plus facile sur la classe d'actifs logistiques que sur du bureau, par exemple. Et en termes de cash flow, on a une rotation des locataires qui est plus faible que le bureau. On a des taux d'incentive, de franchise qui sont inférieurs. Et donc on a des arguments solides pour soutenir effectivement cette résilience de la classe d'actifs qui est la première classe d'actifs en immobilier tertiaire en investissement en 2024. Il y a un an, tout juste, vous avez acquis le portefeuille Camélia. Quels ont été vos temps forts en 2024 après cette acquisition ? Alors je vais revenir juste 2 secondes sur Camélia. Effectivement, c'était une des premières acquisitions de portefeuille d'une longue liste derrière. Déclencher le mouvement, c'est ça ? Exactement, on a déclenché le mouvement. On a essayé de le poursuivre, le mouvement, en 2024. On a remis pas mal d'offres sur quasiment, pas tous, parce qu'on reste sélectif et on a nos critères d'investissement, mais on a remis pas mal d'offres infructueuses. Camélia, pour nous, c'était intéressant parce que ça nous a permis déjà d'augmenter de 25% la surface de notre patrimoine géré en France, qui était assez en retard, et on a un objectif assez ambitieux d'atteindre le million de mètres carrés. On est à 577 000 aujourd'hui. Camélia aussi était très complémentaire en termes géographiques avec notre portefeuille. Ce sont les premiers actifs qu'on a pu acheter en Vallée du Rhône. Il y avait 4 actifs en Vallée du Rhône. Et donc, voilà, c'était très intéressant. Je pense qu'en termes de taux de capitalisation, le marché était relativement stable depuis cette acquisition jusqu'à très récemment, où on sent qu'il y a un petit frémissement et que les taux se compressent potentiellement un petit peu. En revanche, on a bénéficié d'un an d'indexation supplémentaire, de forte indexation. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et voilà, donc on a essayé de poursuivre sur notre lancée. Encore une fois, on a un objectif qui est très ambitieux. On a augmenté la taille de notre patrimoine en 2024
pas malheureusement par le jeu des investissements et des développements, mais par le jeu de livraison d'actifs. On a livré 2 actifs, l'un à Seclin dans le Nord, qui était un développement qu'on a lancé en blanc sur une friche, qu'on a préloué intégralement, comme quoi tout est relatif aussi au sein des marchés qui souffrent d'une vacance importante. Quand on a le bon produit au bon endroit, on trouve des locataires. Donc là, on a loué à Laura Logistique avant la livraison. Et on a livré également une plateforme de messagerie à Rouen, à la Poste, qui est une friche industrielle aussi, et qu'on a livré en build to suit à la Poste à la mi-année. Vous avez parlé d'objectifs ambitieux. Quelle est votre feuille de route pour les prochaines semaines, prochains mois? L'objectif ambitieux à court terme, c'est d'augmenter la taille du patrimoine à 1 million de mètres carrés. Donc ça nous laisse un petit peu de marge. Encore une fois, on n'a pas réussi en 2024. On a aujourd'hui une exclusivité en cours sur un actif existant et on a la chance chez P3 d'être investisseur et promoteur. Donc on est présent aussi bien sur l'acquisition de terrains greenfield à développer. Et si on se contentait que de ça, eh ben, voilà, vu que dans le meilleur des cas, ça prend 4 ans pour livrer un bâtiment, on n'atteindrait pas nos objectifs court terme. Donc on a aussi du coup un objectif d'investissement d'actifs existants. Toujours sur un profil Core Plus, Value Add. On recherche un TRI qui est assez compétitif et qui nous oblige à prendre des risques. On essaye de prendre des risques techniques ou locatifs, on essaie de ne pas prendre de risques de localisation. Et donc voilà l'axe de développement. On a eu une évolution de l'équipe également en 2024 qui était importante, avec notamment Julia Chastelin de Belleroche qui nous a rejoint en tant que responsable investissement et développement. Et donc on a une dynamique qui s'est recréée, je pense, chez P3, qui était une belle endormie, je pense, en France pendant un moment. Et donc on a une ambition d'atteindre ce million de mètres carrés rapidement et de reconstituer un pipeline de réserves foncières pour le plus long terme. Adrien, merci beaucoup pour cet éclairage. Je t'en prie. Et à très vite pour une nouvelle émission.